voilà, on est de retour. On est de retour, oui. On est de retour encore. Toujours sur Chéri FM 106. Voilà, pour à peu près 1 heure d'encore d'émission. À peu près, oui. Nous avons. Alors nous avons en ligne Annick. Annick est la maman de Robin. Je vous rappelle que Robin avait été foudroyé et qu'il va nous donner un petit peu des nouvelles de son fils. Bonjour Annick. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, du mieux qu'on peut. On continue, on fait aller, Oui. on continue à motiver Robin, on continue à se bagarrer, et voilà. Alors, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs qui nous écoutent, nous rappeler un petit peu l'histoire de Robin, Ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé et comment on est en arrivé là? Eh bien, écoutez, l'histoire de Robin, c'est mon fils qui part en sortie scolaire un 29 mars à l'âge de 14 ans. Il devait faire le tour du département en VTT et le deuxième jour, un éclair non prévu, ce qu'on appelle un orage-sec, qui le traverse de la tête aux pieds. Et depuis ce jour, Robin n'est jamais rentré à sa maison. Il a survécu donc, mais malheureusement avec d'énormes séquelles. Vous imaginez un peu l'intensité qu'il a pris à travers le corps. Ouais, c'est un miracle qu'il ait survécu à ça. Et pour arranger les choses, on va dire, histoire de bien arranger les choses, c'est que non seulement on se bat contre le terrible accident qu'a eu Robin, on s'est battu pour le sortir du coma. Il a fait 8 mois de coma. On est obligé un petit peu, on va dire, de se battre contre le système médical qui malheureusement ne met pas tout en œuvre pour que Robin ait des soins appropriés à son état et à son cas. C'est ça, effectivement. Alors, à l'ancienne présidence, il me semble qu'ils avaient dit qu'ils prendraient les soins de Robin en charge. Oui, en fait, c'est l'ancien ministre de la Santé, Xavier Bertrand. Oui. Vous savez, nous, on ne fait pas de politique, mais on a fait appel à l'époque aux dirigeants. Bien sûr. Et il y avait Xavier Bertrand, qui a été quelqu'un d'une humanité incroyable et qui a dit, la phrase que vous cherchiez, c'est « à pathologie exceptionnelle, moyen exceptionnel ». Et il a décidé donc de prendre Robin, de l'amener sur Paris pour trouver toutes les thérapies qui pourraient aider Robin à progresser. Parce que Robin progresse. Nous, avec le peu de travail, nos moyens en tant que papa et maman, vous savez, c'est du 7 jours sur 7, du 24 heures sur 24, on fait travailler Robin. Alors ça peut passer par de la promenade, ça peut passer par de la kiné, ça peut passer par de la psychomotricité en fait. Et nous, on a des résultats. Robin progresse. Au jour d'aujourd'hui, écoutez, nous, on a réussi à le mettre debout plusieurs fois. Robin arrive à écrire son prénom. Robin lit des ordres simples sur des SMS. Puis Robin ferme tes yeux et il le fait dans les minutes qui suivent. Donc il y a la stimulation, quoi. Voilà. Donc Xavier Bertrand, effectivement, déjà il est venu au chevet de Robin. Il est venu se rendre compte par lui-même. Il n'a pas dit, je vais aider. Non, il est venu et il nous a dit une phrase qui est gravée dans ma tête. Il a dit, j'ai vu la vie dans les yeux de Robin et je vais tout mettre en œuvre pour l'aider. Voilà. Et bien sûr, il est arrivé la nouvelle, les nouveaux ministres. Et oui, est arrivée la suite. Donc là, malheureusement, nous n'avons pas du tout la même écoute. Robin n'a pas eu le suivi qui avait été mis en place. Tout a été stoppé au changement de gouvernement. Et vous en avez parlé longuement sur Chéri FM. Oui. Bruno, le papa de Robin, a été obligé de faire 33 jours de grève de la faim devant le ministère de la Santé. Rien que pour que Robin ait de la kiné. Je veux dire, on ne se bat pas, on ne demande pas un médicament qui coûte une fortune ou de partir à l'étranger faire une opération. On demande juste qu'il ait entre 2 à 3 heures de kiné par jour, qu'un kiné soit là pour le stimuler, pour le détendre, pour le faire travailler. Voilà. Et alors, pourquoi votre mari a arrêté sa grève de la faim? Parce que je crois qu'on lui avait donné un espoir. Effectivement. Voilà, Bruno a stoppé la grève de la faim parce que, en fait, on appelle l'ARS, l'Agence régionale de santé,
Donc on a eu une longue réunion avec eux et ils se sont mis, ils ont décidé de nous aider, de trouver un endroit susceptible de faire un protocole de soins, mais un protocole de soins spécifique à Robin. C'est-à-dire pas le protocole basique que vous trouvez dans tout centre de rééducation, qui est 1 heure de kiné par patient, qu'importe la pathologie. Robin, il a besoin d'un peu plus, déjà par le temps, par la foudre au départ, mais par le temps qui est passé et où personne n'a jamais rien fait, étant donné qu'ils l'avaient condamné et qu'ils nous ont toujours dit ça sert à rien qu'on fasse quelque chose. Donc l'ARS, on a fait venir des experts, donc d'éminents professeurs, on s'est réunis autour d'une table et on a réussi à mettre au point un protocole de soins pour Robin. Et après, ça c'était au mois d'octobre. Mais ce qui a pris énormément de temps, c'est de trouver l'endroit qui accepterait de faire ce protocole. Voilà, parce que chaque centre gère un petit peu ses spécificités et puis ils ont le droit de dire oui ou de dire non. Tout le monde doit penser qu'on peut choisir l'établissement où se faire opérer, choisir l'établissement où on peut se faire rééduquer, choisir le médecin où on... Non. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est faux. Ok. Donc, d'ici début juin, je pense qu'on aura une bonne nouvelle à annoncer à tous les gens qui vous soutiennent assidûment l'histoire de Robin. C'est que l'ARS nous a trouvé un centre on est allé les rencontrer lundi, qui a l'air très motivé pour accepter Robin chez eux et mettre ce protocole en place. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Déjà c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, Mika, si tu es d'accord et si vous êtes d'accord, Annick, c'est que l'on vous contacte vers mi-juin à peu près pour donner un petit peu de nouvelles à ce niveau-là. Écoutez, avec plaisir. Et bien sûr, si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous appeler. Bien sûr, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, dans le cadre des boucles du cœur, l'association Robin Richard est mis à l'honneur à Carrefour Vitrolles. Oui, vous êtes à ce moment, non? J'y suis en ce moment pour dédicacer le livre de Robin et j'y serai tous les samedis jusqu'à la fin du mois de juin de l'opération Les Boucles du Cœur. Je passerai vous voir avec Bart ou moi tout seul, je passerai vous voir. On essaiera de passer, en tout cas. Voilà, il ne toute la journée. Pas non plus, sinon les gens de l'association vont me taper sur les doigts. Ce soir, il y a un concert spectacle. Alors justement, on va appeler Rémi justement tout à l'heure pour qu'il nous en parle, puisqu'il est le vice-président, donc il va nous en parler. Nous, on voulait simplement avec vous avoir des nouvelles de Robin. Bon, apparemment, ça évolue doucement, mais ça évolue, et c'est une bonne nouvelle. Voilà, et ce qu'il y a de très important, c'est que Robin se bat, il baisse pas les bras, même après le temps qui passe, il est bien décidé à récupérer le plus de choses qu'il puisse récupérer. Il est vraiment très très courageux, et puis il se bat et on se bat avec lui. Écoutez Annick, nous ce qu'on peut vous dire en tout cas c'est qu'on vous soutient du plus profond de notre cœur et la chose que l'on peut vous dire aussi c'est que quand vous êtes avec Robin, je pense que vous y êtes très souvent, c'est de lui faire une grosse bise de notre part et de tous nos auditeurs. Ça sera fait dès lundi. C'est très gentil. Merci beaucoup Annick je passerai vous voir et on prendra des photos et on le mettra sur la page Facebook. Écoutez, c'est super. Merci beaucoup Annick, à bientôt. Merci à vous en tout cas. Au revoir. Alors nous allons passer une courte page de pub et nous retrouvons la dédicace de Yannick qui nous appelait tout à l'heure. I will always love you. Mais on va écouter la version de Laetitia puisque c'est Laetitia que tu as choisi. Voilà, parce que c'est Laetitia que j'ai choisi. Donc on se retrouve juste après la pub pour écouter I will always love you.